Bonsoir à tous et bienvenue pour notre première session ce soir concernant notre thématique partager l'Évangile. On avait commencé à mettre en place ces mardis d'enseignement où on peut plonger dans la parole de Dieu et être transformé par sa parole, cette parole qui est tellement puissante. Et vous avez eu Pasteur Raymond pendant un certain temps et j'ai l'immense privilège aujourd'hui de commencer une nouvelle thématique avec vous sur le fait de partager l'évangile, sur le fait d'être un témoin sur l'évangélisation. Donc c'est mon grand honneur aujourd'hui d'être avec vous pour commencer cette première session sur l'intimité. Donc ce soir, notre thématique va être l'intimité. Le prochain mardi, ce sera sur comment faire concrètement pour partager l'évangile. Le troisième mardi sera sur comment exercer les dons du Saint-Esprit lorsqu'on évangélise, la guérison, les paroles de connaissance, etc. Et pour finir, j'aurai le thème de l'onction, parce que nous voulons être des témoins qui manifestent Jésus avec puissance et son onction est sur nous pour manifester des signes et des prodiges. Donc, c'est les 4 thèmes que j'aimerais aborder dans cette grande thématique, partager l'évangile. J'aimerais également vous dire de prendre des notes, prenez un papier, un stylo parce qu'on a énormément de choses à voir. Je vais essayer de partager cela de façon plus rapidement possible. Et puis également, une note aussi, c'est que je vais amener certaines pensées dans ce thème-là ce soir, sur l'intimité. Mais ne prenez pas ce que je vais apporter ce soir comme une grande prédication de 30 minutes. Je vais plutôt amener des pensées sur l'intimité et essayer de construire comme cela pour vous activer. Surtout, on veut prendre ces temps-là, ces mardis-là qui suivent pour l'activation. On ne veut pas uniquement amener de bons versets, bon enseignement, mais on veut que vous puissiez être activés, être propulsés dans votre destinée et commencer à évangéliser de façon efficace. Donc ce soir, on commence sans plus tarder sur l'intimité. Pourquoi l'intimité? Parce que avant de commencer à mettre les choses en place dans l'évangélisation, je crois qu'il est important pour nous, notre priorité, notre appel premier, c'est l'intimité avec Jésus. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons en place découle de cette place-là d'intimité. Donc il m'a paru bon en priant, en préparant ces messages-là, de vous partager de l'intimité. Et d'ailleurs mon premier point ce soir, ma première pensée pour vous, c'est l'adoration et l'évangélisation. Le premier point, c'est l'adoration et l'évangélisation. Car il y a un lien tellement étroit, il y a un parallèle entre l'adoration et l'évangélisation. En fait, tu ne trouveras pas un évangéliste, quelqu'un qui gagne des âmes de façon efficace s'il n'est pas un adorateur. Et de la même façon, je ne connais aucun adorateur, un vrai adorateur qui n'a pas un cœur pour les âmes. Donc l'adorateur a un cœur pour les âmes parce que dans cette adoration, dans la présence de Dieu, il va capter le fardeau du cœur de Dieu, il va capter le désir du cœur de Dieu et c'est les âmes. Donc il y a un lien très étroit entre l'adoration et l'évangélisation. J'aime le dire ainsi, mais l'évangélisation, c'est le débordement de mon adoration. C'est réellement ça, c'est lorsque l'adoration est à son apogée, j'aime le penser ainsi, mais lorsque l'adoration est à son apogée, cela découle automatiquement et cela devient de l'évangélisation. Car tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, recevoir son amour, contempler sa bonté, contempler sa miséricorde, penser comment tu étais pécheur avant, comment Jésus t'a sauvé, comment il t'a restauré, l'identité qu'il te donne aujourd'hui. Tu ne peux pas expérimenter cela sans finalement commencer à témoigner autour de toi. Avez-vous remarqué que lorsqu'on a une nouvelle passion qui arrive dans notre vie, tout d'un coup tu es passionné par quelque chose, tu commences à parler aux gens qui t'entourent de cette passion-là, parce que cela prend ton attention, cela prend une place dans ton cœur, tu as une affection pour cette chose et tu commences à partager aux gens qui t'entourent cette passion-là. Récemment, je me rappelle cet été, j'avais commencé le golf, je n'avais jamais réellement joué au golf et j'ai commencé
à aimer cela, ça a commencé à devenir une passion, même si je ne suis pas encore très bon, mais j'ai commencé à partager à tous mes amis, à ma femme, aux gens qui m'entourent, comment j'aimais le golf, comment le golf c'est intéressant, comment tu peux faire des techniques, etc. Mais l'image est celui-ci, quand tu es passionné, quand tu as une affection pour quelque chose, tu commences à parler de cette chose, et l'adoration c'est la même chose. Et vous savez, cette image de l'adoration, j'aimerais vous donner également une autre image, mais il y a une technique de pêche, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais il y a des gens qui utilisent une certaine technique pour pêcher, et en fait, ils vont pêcher lorsqu'il fait nuit, et ils vont utiliser de la lumière, ils vont utiliser une certaine source de lumière, et cela va attirer les poissons. Et comme cela, ils vont pouvoir pêcher, ils vont pouvoir rattraper les poissons. Et c'est cette image que j'aimerais te donner de l'adoration, parce que tu vas capter l'amour de Jésus, tu vas capter son fardeau, tu vas capter sa lumière et tu vas le refléter, de sorte que les gens qui t'entourent vont pouvoir s'approcher, vont sentir que quelque chose est différent chez toi. Donc notre priorité, les amis, c'est l'adoration. En fait, ne néglige pas cela, parce que cela impacte directement ton évangélisation. Alors que tu veux mettre des choses en place dans l'évangélisation, commence par adorer. Commence par adorer. Il y a un verset qui parle de cela dans le psaume 34 au verset 5, dans certaines versions au verset 6, et cela nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Dans certaines versions, la Bible va dire que nos regards brillent, reflètent sa lumière, nos visages rayonnent de sa lumière lorsqu'on tourne vers lui les regards. Et c'est cette image que j'ai, moi, de l'adoration, parce que plus je vais passer du temps avec Jésus, plus je vais capter sa nature, plus je vais être transformé. D'ailleurs, ce verset qu'on connaît tous dans 2 Corinthiens 3, verset 18, cela nous dit qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a payé le prix pour nous et que nous pouvons venir adorer Dieu de façon d'avoir un face-à-face avec Dieu. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Donc nous regardons Dieu, nous sommes en relation avec Dieu dans un face-à-face. Et sa lumière reflète sur nous, sa bonté reflète sur nous, sa miséricorde reflète sur nous. Et les gens qui nous entourent sont impactés par cette lumière, par cette gloire que Dieu dépose sur nous. Donc dans l'adoration, les amis, Dieu façonne ton identité. Dans l'adoration, il te transforme et cela va affecter directement l'évangélisation. Il y a un lien étroit, notez cela, entre l'adoration et évangélisation. Tu veux commencer à évangéliser, commence par devenir un adorateur. Et tu dois pour ça venir dans le lieu de la rencontre, dans le lieu de sa présence, dans ton lieu secret. Je pense que tu le sais, mais passe du temps avec Jésus tout seul lorsque tu es chez toi. Passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps à prier, à intercéder pour les âmes. Et tu verras que il y a une compassion qui va commencer à arriver. Il y a une transformation qui va commencer à prendre place. Parce que finalement, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc lorsque tu vas aller dans les rues, parfois ça m'est déjà arrivé d'aller dans les rues et juste pour répondre à un devoir, juste répondre à un besoin parce qu'on m'a dit qu'il fallait évangéliser. Et j'allais dans les rues et je me sentais vide. C'était comme si j'avais rien à donner. C'était comme si je ne sentais rien. Mais lorsque tu passes du temps dans l'adoration, je te garantis, l'amour de Dieu va te remplir. D'ailleurs, il y a ce verset de Romains 5, au verset 5, qui nous dit que Dieu a répandu son Saint-Esprit en nous. Il a répandu l'amour en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu est déjà en nous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il a placé en toi le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là, c'est l'amour de Dieu. Donc tu as la capacité d'aimer les gens avec l'amour de Dieu. Mais pour cela, tu dois passer du temps dans sa présence. Et j'aime cette histoire dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, c'est l'histoire d'Ésaïe. Il va être appelé pour devenir prophète pour l'Éternel. Et on va voir qu'il se retrouve dans une vision. Il se retrouve à voir des anges qui chantent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et il est transporté comme dans une adoration. J'aime cette image-là d'Ésaïe
qui est dans l'adoration, qui est dans la louange. Il va voir cette vision, les anges chantent Saint, Saint, Saint. Donc il est dans la louange, il est dans l'adoration. Et qu'est-ce qui se passe dans cette visitation? Qu'est-ce qui se passe dans cette présence, dans cette gloire de Dieu? Dieu va pousser un cri. Dieu va crier. Et la voix de l'Éternel va dire, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Donc on voit que dans l'adoration, cette fois-ci, on pourrait croire que Dieu veut juste que tu restes dans sa présence. Non. En venant dans sa présence, tu vas être transformé, tu vas être activé. Mais Dieu ne veut pas juste que tu restes dans sa présence. Parce que dans sa présence, ici, dans ce passage d'Ésaïe, au verset 1, Ésaïe 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, on va voir que Dieu va crier, qui ira pour nous? Donc à un moment donné, Dieu pousse un cri. Qui va aller? Qui va aller évangéliser? À qui je pourrai communiquer mon fardeau? Et on voit que Ésaïe répond, il sort de nulle part et il répond, me voici Seigneur, envoie-moi. Ésaïe à ce moment-là n'est pas formé. Ésaïe à ce moment-là, et peut-être comme toi, tu es un nouveau, récemment tu as accepté Jésus. Ésaïe à ce moment-là n'est pas un pasteur, n'est pas un homme de Dieu, mais il capte le fardeau du cœur de Dieu. Il capte le désir du cœur de Dieu. Il entend Dieu dire qui ira pour nous. Parce que Dieu a un fardeau d'envoyer quelqu'un vers ceux qui se perdent. Et Ésaïe va dire, envoie-moi Seigneur, me voici. Il n'est pas qualifié, mais il s'abandonne au Dieu qui le qualifie. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas qualifié face à l'évangélisation. Laisse-moi te dire, sois seulement disponible. Parce que c'est sa grâce en toi qui va faire la différence. À ce moment-là, Ésaïe dit seulement, me voici Seigneur, envoie-moi. Et il va être envoyé par Dieu. En fait, j'aime le voir comme ça, mais dans l'adoration, un fardeau est déposé en toi. En fait, dans l'adoration, il y a un échange, il y a ce face-à-face-là, il y a cette relation entre toi et Dieu. Toi, tu vas lui donner ton fardeau, toi, tu vas lui donner tes challenges, tes défis, tes tristesses peut-être, tes victoires également. Mais Dieu également va te partager son cœur. Il va se mettre à nu, il va te parler des circonstances, il va te parler de ta famille, de ta ville, de ta nation. Il va te dire, je veux sauver ces personnes. Je veux guérir le malade. Je veux toucher l'orphelin. Je veux prendre soin de celui qui est affligé. Et toi, tu vas capter son fardeau. Tu vas voir que ton cœur va battre au diapason de son cœur, au même battement de son cœur, dans l'adoration. Il y a réellement un face-à-face. En fait, savez-vous que cette phrase face-à-face, c'est souvent utilisé pour une confrontation lors d'un match de boxe ou autre chose. On a toujours cette pensée de face-à-face. Mais dans un face-à-face, il y a toujours quelqu'un qui doit céder. Il y a toujours quelqu'un qui doit perdre, entre guillemets. Et j'aimerais te dire que dans l'adoration, c'est là où notre volonté, c'est là où notre propre désir, notre propre nature s'abandonne à Dieu. Et de dire, Seigneur, je dépends de toi finalement. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que par toi, je peux faire la différence. Donc dans ce face-à-face, Dieu communique son fardeau à Ésaïe. Et j'aime le penser ainsi, mais c'est à ce moment-là que l'intercession vraie, la compassion vraie, l'amour vrai commence à prendre naissance en toi. Ésaïe va dire, envoie-moi Seigneur, moi aussi je reconnais que les gens ont besoin de t'entendre. Donc il va dire, envoie-moi. Donc c'est réellement puissant, je vous encourage à cultiver l'adoration. Un deuxième point que j'aurai pour vous ce soir, c'est, j'appelle cela amour, identité, puissance. Amour, identité et puissance. Pourquoi cela? Et c'est exactement ce que je partageais, le fait de cultiver son intimité avec Jésus avant d'aller évangéliser. Mais en fait, la puissance ou le fait de marcher dans le surnaturel, ou le fait d'évangéliser, de gagner des âmes, de vivre une vie chrétienne surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit, tout cela découle de ton identité. En fait, Jésus t'a façonné, il a façonné une nouvelle identité qui est surnaturelle, qui marche par la puissance du Saint-Esprit. Et cette identité-là, tu vas la découvrir dans son amour, dans la présence de Dieu. Donc c'est pour cela que j'ai mis cet ordre, amour, identité et puissance, et non pas le contraire.
Parce que j'ai remarqué dans ma petite expérience que souvent j'ai amené des gens en évangélisation et j'ai vu que cet ordre-là n'était pas respecté. J'ai vu que ces gens-là, c'est pas de leur faute, mais j'ai vu que ces gens-là n'avaient pas la révélation de l'amour de Dieu pour eux, que leur identité n'était pas réellement scellée en Dieu et qu'ils voulaient commencer à manifester la puissance, qu'ils voulaient commencer à évangéliser. Et la chose est que lorsque tu ne mets pas cela en place, dans cet ordre-là, tu vas tomber sur des gens, des chrétiens, qui pensent que parce que les malades sont guéris, parce qu'ils prient plus, parce qu'ils évangélisent, alors ils méritent l'amour de Dieu. Et cela est complètement faux. Il n'y a rien que tu puisses faire, rien que tu puisses faire de plus ou de moins, qui va faire en sorte que tu mérites plus l'amour de Dieu ou moins l'amour de Dieu. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Donc tu dois être transformé par cet amour, tu dois recevoir cet amour-là, et cela, la révélation de cet amour-là va façonner ton identité, va te transformer. Tu vas savoir que tu es juste, tu vas savoir que tu es aimé, tu vas savoir que Dieu t'aime à ce moment-là. Et à cause de cela, ton identité va faire en sorte que tu marches dans le surnaturel. Parce que l'identité que Jésus a façonnée à la croix, son fruit, c'est le surnaturel. Il t'a donné autorité sur la maladie, il t'a donné autorité sur les esprits mauvais. Lorsque tu parles, la puissance du Saint-Esprit commence à agir. Mais cela vient après la révélation de ton identité dans l'amour de Dieu. Et on voit que ce que Dieu veut pour nous, oui, Dieu veut que tu marches dans sa puissance. Il veut que tu commences à agir, être efficace, avoir de l'impact dans l'évangélisation, marcher dans la guérison, dans la délivrance et toutes ces choses. Dieu veut cela. Et on voit dans 1 Corinthiens 12 au verset 31, 1 Corinthiens 12 au verset 31, c'est Paul qui va parler, l'apôtre Paul, et il va dire ceci. Il va arriver dans une église et il va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc il dit « Recherchez les dons du Saint-Esprit les meilleurs ». Mais pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Donc il ne dit pas « Les amis, c'est l'amour le plus important et ne recherchez pas l'onction, ne recherchez pas le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. » Non, il dit « Au contraire, recherchez les dons. Mais par contre, il y a une voie par excellence. » Et c'est là qu'il va écrire plus loin, dans 1 Corinthiens 13, ce passage qu'on connaît sur l'amour, et cela dit, en effet, supposons que je parle en langue des hommes, et même celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il va commencer à parler de l'amour et il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il ne dit pas, si je n'ai pas l'amour, je ne peux rien. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc on voit que c'est l'amour qui façonne qui tu es. C'est l'amour qui façonne ton identité. Donc c'est réellement puissant, les amis, de laisser l'amour être au centre de notre vie, l'amour de Dieu être au centre de nos vies. Et lorsqu'on va évangéliser, on est motivé par l'amour de Dieu. On n'est pas motivé par notre propre orgueil, notre propre envie, notre propre désir. On n'est même pas motivé par la religion, mais on est motivé par l'amour qu'on reçoit. Et en fait, lorsque tu vas creuser un peu ce passage, tu vas l'étudier, tu vois que Paul ici, dans 1 Corinthiens 12, il est en train de parler des dons du Saint-Esprit, de la puissance. Et dans 1 Corinthiens 14, également, il parle de la puissance. Et au beau milieu de cela, 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Et j'aime voir cela comme ça, c'est le frein-main de Paul. C'est son break à bras, comme on dit, si je ne me trompe pas en québécois. Mais il met sur pause et il dit, les amis, vous recherchez la puissance, mais l'amour doit être au centre. Et il freine littéralement l'Église et il dit, si vous recherchez la puissance sans l'amour, sans l'intimité, vous n'êtes rien. Et on va voir, même Jésus va dire que beaucoup vont venir à lui et dire, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Parce qu'on a exercé la puissance sans l'intimité. Donc il m'a paru bon aujourd'hui pour cette première session de réellement placer ce fondement-là, ce cadre sur l'intimité, vous encourager à adorer Jésus. L'adoration va déborder, va amener à ce que tu puisses
être un évangéliste, à ce que tu puisses évangéliser de façon efficace. Également, mon deuxième point était celui-ci, de réellement mettre l'intimité, l'amour, l'identité et la puissance, tout cela dans l'ordre. Passe du temps avec Dieu, laisse Dieu guérir ton cœur si aujourd'hui tu as peur, si aujourd'hui tu luttes encore avec le rejet, si aujourd'hui lorsque tu vas dans les rues, tu es beaucoup plus, tu as peur de ce que les gens pensent de toi, de l'opinion des gens, ou si tu as été rejeté dans ta vie, peut-être que tu as peur de cela. Eh bien, l'amour bannit la peur, la Bible nous dit. L'amour bannit la peur. Donc, passe du temps avec Dieu, laisse-le te transformer et tu verras comment il va te propulser littéralement à un autre niveau dans ton évangélisation. Mon dernier point rapidement pour finir, c'est la valeur d'une âme. Tu ne peux pas évangéliser efficacement sans la révélation de la valeur d'une âme. Et où est-ce que je trouve la valeur d'une âme? À la croix. Et dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler, Dieu va te parler encore une fois dans l'adoration. Mais à la croix, tu vois la valeur des âmes. Parce qu'à la croix, Jésus a payé le prix pour une âme. Pour toi et pour moi, même si tu étais la seule personne, ton voisin, la personne la plus méchante aujourd'hui sur terre, Jésus a payé le prix pour elle. Donc voilà la valeur d'une âme. Tu as le prix du sang de Jésus. Tu as la valeur du Fils de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il voit son Fils. Lorsque Dieu t'aime, il t'aime comme il aime Jésus. Ça paraît extravagant, ça paraît incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible, mais tu dois l'expérimenter. Tu peux l'expérimenter. Et cela, l'amour de Dieu pour toi, c'est cela l'amour de Dieu pour les âmes. J'ai aimé une fois, j'ai rencontré cet homme de Dieu qui est très célèbre, l'évangéliste Todd White. Et à un moment donné, j'ai eu un court moment avec lui. Et si vous ne le connaissez pas, cet homme fait un travail extraordinaire dans l'évangélisation. Et il est très connu pour être filmé dans les rues. Il y a plein de guérisons. Il a beaucoup de paroles de connaissance. Il décrit la vie des gens, tout ça. Et les gens se tournent vers Jésus. Et je lui avais posé une question une fois. Je lui ai demandé, mais comment tu fais lorsque tu vas dans les rues pour avoir autant de paroles, autant de guérisons, autant de conversions? Il m'a dit, lorsque je sors dans les rues, en général, j'ai rien du tout. Je n'ai pas reçu quelque chose avant. Mais c'est lorsque je vais parler aux gens que le surnaturel va se manifester. C'est là que Dieu va me parler. Et après, il a commencé à me parler de l'amour de Dieu. Il m'a dit, rappelle-toi ce commandement, quand Jésus dit que aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, et aimez votre prochain comme vous-même. Donc pour aimer les autres, pour évangéliser, pour manifester l'amour, je dois l'aimer comme je m'aime moi. Et la façon dont je m'aime moi, c'est la façon dont Dieu m'aime. Donc tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu, finalement. Donc il y a réellement cet ordre de recevoir l'amour de Dieu, d'être transformé, de savoir que Dieu m'aime, d'être guéri s'il le faut dans mon cœur, de commencer à aimer qui je suis, d'aimer mon être, de m'aimer comme Dieu m'aime, d'aimer Dieu avec son amour même. Et à ce moment-là, je pourrai aimer mon prochain comme j'aime Dieu, comme je m'aime moi. Et il m'a parlé de l'amour de Dieu. Cela m'a littéralement bouleversé. Et je commençais à adorer, je commençais à passer du temps dans la présence de Dieu pour découvrir son amour, expérimenter son amour. Donc ce sera tout pour notre première session. Je vous encourage vraiment, pour conclure, mon premier point, c'était l'adoration et l'évangélisation, de réellement devenir un adorateur pour évangéliser. La deuxième chose, c'était l'amour, identité, puissance, de mettre ces choses-là dans l'ordre, de laisser son amour nous transformer. Et finalement, d'avoir la révélation de la valeur d'une âme. Et vous verrez que vous allez être efficace lorsque vous aborderez quelqu'un dans la rue ou votre voisin. Vous allez sentir que Dieu aime cette personne parce que vous avez la valeur de cette âme-là. Donc, je vous encourage, j'aimerais vous donner ce défi-là cette semaine. Premièrement, de prendre du temps avec Dieu. Premièrement, d'augmenter votre temps de prière s'il le faut, devenir un adorateur. Deuxièmement,
de demander à Dieu de me guérir s'il le faut, d'ouvrir votre cœur à Dieu. Dis à Dieu de me guérir sur la peur, sur le rejet, toutes ces choses s'il le faut. Troisièmement, de littéralement abandonner la peur. Abandonne-le. Il faut que tu fasses un choix de dire à partir d'aujourd'hui, j'abandonne la peur et je vais confronter cette peur par l'amour que je reçois de Jésus. Et pour finir, commence par prier pour les âmes. Commence par intercéder pour les âmes. Et tu verras que ce fardeau-là, cet amour-là pour les âmes va commencer à naître en toi simplement. Donc pour cette première session, on commence avec la base, l'intimité. Et la semaine prochaine, on commence concrètement comment faire pour évangéliser. Donc si vous me permettez, j'aimerais simplement prier pour vous pour finir. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous te reconnaissons au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation que tu nous donnes ce soir. Merci pour ton amour extraordinaire, extravagant, Seigneur. Tellement puissant que tu as déversé, que tu as manifesté à la croix. Merci pour cette identité nouvelle, cette vie nouvelle que tu nous offres, cette vie à l'image de ton Fils, cette vie qui est sous l'onction de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous ne voulons rien. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde maintenant même. Je prie que ton amour les sature, que l'esprit d'adoption soit sur eux, que tu façonnes en eux un cœur qui aime les autres, un cœur qui est captivé par ton cœur, Seigneur, et que tu places en eux un fardeau pour les âmes. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais ce soir. J'ai prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, les amis, merci d'avoir été là ce soir. On se retrouve mardi prochain à la même heure pour notre session 2 sur comment faire de façon pratique pour prêcher l'Évangile. À très bientôt et que Dieu vous garde.